Chers téléspectateurs, nous sommes avec vous au rendez-vous au sein de notre émission Que faire. Que faire va vous proposer une édition spéciale dont l'intitulé c'est La réforme foncière en marche. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce problème des conflits fonciers. Vous savez, ces conflits fonciers sont légion. Dans les cours des tribunaux, on ne parle que de problèmes de conflits entre parcelles, entre voisins, et ainsi de suite. Mais nous avons fait appel à une équipe des experts qui vont nous rendre leur expertise au cours de cette émission. C'est évidemment l'équipe de CONAREF, c'est une commission nationale pour la réforme foncière. Et vous savez que pour une nation, il faut aller de réforme en réforme pour que nous arrivions à bâtir une nation basée sur un socle. Basée sur un socle, ça veut dire une nation qui a des lois fortes, qui a des garde-fous par rapport à tel ou tel contexte. Et c'est le cas pour l'instant. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai à ma gauche Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour Escar et bonjour à nos invités. À ma droite, je suis également avec Élisée Kambala. Élisée, bonjour. Bonjour Oscar. Évidemment, cette équipe constituée va pouvoir poser des questions pour que nous ayons la clarification par rapport aux conflits fonciers. Je vous ai dit que ces conflits fonciers font les gens. Et je vais demander à nos invités qui font partie de cette équipe de CONAREF de pouvoir décliner leur identité pour normalement continuer notre cheval de bataille qui est cette réforme foncière que nous allons mettre devant le public. Nous commençons par Madame. Oui. Merci pour la parole. Je suis Madame Marie-Thérèse Okenge. Je suis experte à la CONAREF en charge des suivis des droits des communautés locales et peuples autochtones. Droits fonciers, bien sûr. Peuples autochtones, oui, oui. Comme les pygmées. Oui, à la Commission nationale de la réforme foncière. Oui. Ok, merci beaucoup. Je suis expert chargé des questions juridiques et réformes au ministère des Affaires foncières nationales. Et quand on m'appelle, je réponds au nom de Maître Efala Betoko. Eh bien, je suis Kalamba Lompungu, professeur d'université, professeur émérite actuellement. J'ai enseigné pendant très longtemps les droits fonciers et j'ai écrit des livres là-dessus. Merci beaucoup. Séverin Mugangu, je suis également professeur d'université, chercheur sur les questions foncières, consultant pour le moment des ONU Habitat affecté à la Commission nationale de la réforme foncière. Merci pour l'occasion de me présenter. Mon nom est Simplice Mutombo. Je suis expert en charge du suivi et évaluation à la Commission nationale de la réforme foncière. Et en ce moment, en l'absence du coordonnateur, je suis en train d'assumer l'intérim de ce dernier. Merci. Kambale Malembe Simplex, je suis chargé du plaidoyer à la CONAPAC, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Et Alain Massa, je suis chargé de questions de réforme foncière au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa. Je suis en même temps aussi avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Christian Bitijula, je suis expert en communication à la Commission nationale de la réforme foncière. Merci. Élisée Kambala, une édition spéciale sur la réforme foncière, dont l'intitulé est Réforme foncière en marche. Est-ce que nous pouvons connaître, selon vous, ce que c'est CONAREF? Ok, merci beaucoup Oscar. C'est une question très très capitale parce que
En ce qui concerne les conflits fonciers, je dirais que ça range des communautés, surtout ici à Kinshasa, pour ne pas engager toute la République démocratique du Congo. Là, je m'adresse directement à nos invités du jour. Vous êtes aujourd'hui réunis, vous êtes mis ensemble aujourd'hui autour d'un domaine très capital qui parle de la réforme foncière. Alors la question est de savoir, est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir gérer les conflits fonciers à travers la ville et que ces conflits sont à la base de la dislocation, encore la division de plusieurs foyers. Là, la question est adressée à M. Mutombo Simplice. Oui, merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes, comme vous l'avez dit, de la Commission nationale de la réforme foncière. Et cette Commission nationale de la réforme foncière a été mise en place, créée par le gouvernement de la République, justement avec des objectifs dont le premier d'entre tous est celui d'éradiquer les conflits fonciers. Parce qu'il y en a 3 principaux objectifs, mais celui-là est le premier. Je m'arrête d'abord là. D'accord. Quel est le parallélisme entre le ministère des Affaires foncières et la CONAREF? Il n'y a pas de parallélisme. La CONAREF est mise sous tutelle du ministère des Affaires foncières. Elle est créée par un décret du Premier ministre, mais placée sous tutelle du ministre des Affaires foncières. Donc elle ne fonctionne sous sa supervision. C'est que le ministère est mon employeur en ce moment. Si on peut aller encore plus loin, faites la nuance entre ministère des Affaires foncières et celui de l'habitat. Est-ce qu'il y a rapprochement ou bien ils sont divisés? Ils sont divisés. Okay. Ils sont divisés. Oui. Pour notre pays, il y a un ministère de l'habitat, il y a un ministère des Affaires foncières. Celui des Affaires foncières s'occupe spécialement de l'affectation des terres pour l'usage. Mais il y a un autre ministère dont vous n'avez pas parlé, celui de l'aménagement du territoire. C'est le premier d'entre eux. Parce que lui, il prend l'espace national et il répartit les usages qu'on doit faire sur l'espace national. Et en fonction de ça, notre ministère vient attribuer les terres aux usagers selon leurs besoins et leurs capacités. Parce qu'il y a des fois des zones d'ombre, la population ne sait même pas à quel sens se vouer. En cas de problème, faudrait-il aller au ministère des Affaires foncières? Faudrait-il aller au ministère de l'Habitat? Donc il y a vraiment un peu de zones d'ombre dans la tête. Oui, je vais y aller un peu avec une blague pour exprimer la différence par rapport à la population qui ne comprend pas. Il y a une chanson populaire, on dit « voisin Muzuri ». C'est que lui, il a construit un étage, il regarde les autres d'en haut. Il voit ce qui se passe chez les autres ne voient pas ce qui se passe chez lui. Ça, c'est l'habitat qui doit planifier. Dans certains quartiers, on construit comme ça. Et d'ailleurs, bon, entre autres, hein, mais sinon, le nôtre, lui, il affecte des terres. Quand vous avez besoin d'une parcelle de terre, pour n'importe quel usage, c'est à celui-là que vous vous adressez. Si vous êtes agriculteur et que vous allez au ministère de l'Agriculture pour faire vos champs, il reviendra chez nous et la collaboration est parfaite entre ces ministères, ça ne vous en fait pas. Et dans le cas sous examen, quand le voisin Mouzour qui a construit un étage et dont l'étage surpasse le bornage vers l'autre voisin, qu'est-ce qu'on va faire intervenir? C'est le ministère d'Habitat ou le ministère des titres fonciers? Parce qu'ils ont des numéros d'enregistrement, numéros habitat, ainsi de suite. Mais ça, c'est un conflit foncier ou un conflit d'habitation? Nous sommes très nombreux parce qu'il y a des juristes, il y a des experts, chacun dans sa matière. Vous m'avez posé une question par rapport à mon ministère. Je vous ai donné la réponse. Vous avez créé une diversion avec le voisin Muzuri. Mais je continue à répondre d'abord à la question de madame. Vous avez parlé de comment la population peut savoir à qui s'adresser. C'est un problème de vulgarisation. Et quand quelqu'un lit correctement le budget de notre pays, il y a pour chaque ministère des frais pour la vulgarisation. Pour le reste, je laisse les collègues le professeur Kalambaye qui agite déjà le doigt. Je crois qu'il y a deux choses. Le ministère des Affaires foncières attribue. Mais pour la mise en valeur, c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est par ce ministère qu'on accorde le permis de construire.
et qui donne le type de construction qu'il faut faire. Enfin, en posant cette question des Mouzouri et tout ça, il faut quand même avouer que c'est dangereux. Personne n'a le droit de voir quelqu'un plonger sa vue sur un terrain qui ne lui appartient pas. Donc, en principe, nous devons avoir des quartiers à des maisons hautes et des quartiers à maisons basses. Là où il y a des maisons basses, on ne peut pas accepter que quelqu'un construise en haut, en hauteur. Et malheureusement, ça se fait et ça posera plus tard des conflits quand les gens vont se réveiller. Parce que ça dérange même l'intimité du voisin. Parce qu'il y a une intimité qu'on doit pouvoir respecter. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent que les autres qu'on peut construire en hauteur et regarder tout ce qui se passe chez l'autre. Tout ce qui se passe chez les autres. Donc, nous avons donc le ministère de l'habitat. Non, le ministère des Affaires foncières qui attribue les terrains. Mais quand il s'agit de la mise en valeur, alors nous avons un autre ministère qui intervient. C'est le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Pour le problème des voisins Mouzouri, c'est l'habitat qui intervient. C'est l'habitat et normalement le voisin, quand il voit déjà qu'on est en train de construire en hauteur, il a le droit d'ester en justice pour empêcher l'autre de pouvoir le faire. Mais les gens ne le savent pas. Donc c'est autorisé. Non, c'est autorisé. Il ne peut même pas avancer. Normalement, on doit lui demander d'arrêter les travaux. Et Mathieu Kazadi, merci beaucoup. Il faut voir la vision de l'affaire foncière ainsi que ses objectifs quand le ministère des Affaires foncières a créé cette commission nationale des réformes foncières. En tout cas, merci beaucoup, Oscar. C'est une question très pertinente que nous aimerions bien échanger avec nos invités. Mais là, moi, j'ai une petite question sur la CONAREF. Alors, je voudrais savoir un peu la vision de la CONAREF par rapport à tout ce que nous sommes en train de débattre ici. C'est quoi exactement la vision? Là, vous posez la question au professeur Moukam. La question est au choix. Bon, on commence par le professeur Moukam. Voilà. Merci beaucoup. Quelle est la vision pour cette réforme foncière? De la réforme foncière? On voudrait, au regard d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a observés, un diagnostic a été fait et a conclu sur la nécessité d'une réforme foncière et donc d'une restructuration globale du secteur dans le but de créer les conditions de la bonne gouvernance foncière. Et donc il s'agit de sortir d'une situation de mauvaise gouvernance et de créer les conditions de la bonne gouvernance. Et quand on dit bonne gouvernance, ça renvoie à plusieurs choses à la fois. Il faut revisiter le cadre légal, s'assurer qu'on a le texte de loi le plus approprié au regard des impératifs de l'économie, du besoin d'adéquation des normes avec l'état de la société, notamment en supprimant les discriminations ou en faisant obstacle à ce que des discriminations consacrées par les coutumes, etc., continuent à se reproduire. Il s'agit également de révisiter le cadre institutionnel pour voir si l'organisation administrative du secteur foncier est le mieux qu'on puisse imaginer. Est-ce que le fait que les gens vivent dans une certaine insécurité et dans un certain désordre, ce n'est pas lié au fait que cette administration est inaccessible avec des procédures complexes? Par conséquent, il faut la rendre accessible et simplifier les procédures. Il faut voir également les choses du point de vue de l'efficacité. Parce que si la loi foncière exige pour accéder à un titre foncier une mise en valeur, on est arrivé à un résultat pratiquement contraire. Les gens thésaurisent, entre guillemets, la terre. Et finalement, la terre, au lieu de devenir un support à la croissance économique, la terre est devenue le champ de toutes les rivalités et des conflits. Et enfin,
quand on voit le professeur Kalambaye, avant qu'on entre dans cette émission, nous le faisait remarquer, tous les dégâts environnementaux et qui sont liés justement à des mauvaises décisions qui ont été prises. Il faut maintenant créer les conditions pour que les équilibres écologiques soient respectés, que ces dégâts environnementaux soient évités. Et c'est ça, globalement, ce qui est visé à travers la réforme foncière. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait bien compléter les profs. S'il n'y en a pas, alors nous pouvons bien... En fait, après avoir attendu... C'est Maître Massa. Maître Massa, oui. Je voulais un peu revenir à une question, rapidement, à une question qui a été posée, mais à laquelle peut-être on n'a pas répondu. C'était par rapport à la question des voisins Mozuri. Il a posé la question de savoir si le voisin construit et il déborde un peu le limite de bornage. En fait, s'il s'agissait d'un conflit foncier ou une question qui est liée à l'habitat. Et habitat. En fait, là, nous sommes, le prof Karma est là, parce qu'il nous a bien enseigné le code de droit civil des biens avec l'histoire de mire mitoyen. Donc, quand on déborde, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un conflit foncier. Donc, là, qui sera tranché, vous nous faites revenir encore en arrière, qui sera tranché entre les deux ministères. Non, là, parce qu'il s'agit de bornage, là c'est le conflit foncier. Et parce qu'il s'agit là d'une habitation qui surpasse justement l'espace, ça c'est l'habitation. Non, ça c'est... Évidemment. On voulait vraiment comprendre parce que c'est la population qui nous suit à travers cette émission. Monsieur, là il s'agit d'une question essentiellement foncière. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépasse les limites, il faut maintenant vous adresser au niveau des circoncisions foncières. Je suis heureux de me retrouver devant le prof Kalambaye parce qu'il nous a dit, je me souviens toujours, que le vrai juge en matière foncière, c'est le conservateur des titres immobiliers. Donc le prof est bien entouré, je vois. Il est bien entouré, effectivement. Il est bien entouré, effectivement. Vraiment, donc, merci beaucoup. Revenir sur ça. Oui, d'autres questions répondra après. Ok. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui, vas-y. Maître Fala. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste compléter ce qu'a dit le professeur Mugandu par rapport... Mugangu, oui. Par rapport à la vision de la CONAREF. Parce que parmi les travaux dont il est demandé à la CONAREF, il y a aussi dans son programme, il y a aussi ce que nous, le gouvernement, attend de lui, c'est l'élaboration du document national de la politique foncière. Parce qu'à travers ces documents apparaîtra comme une fourchette de réformes bien élaborée dans les temps de l'espace, sur base de laquelle tout planning à travers les réformes seront sous des documents que le gouvernement pourra exécuter dans des conditions préalables déterminées. Juste un élément. Et à part ça, par rapport au problème du moiseau mesuré, tel que l'a dit le confrère Massa, c'est-à-dire que dans ces niveaux, on aura des compétences. Une compétence propre à l'habitat, lorsque la construction n'a pas pu respecter les normes établies, tel que l'a dit le professeur Kalambaye, qui par exemple dans un quartier où il y a de maisons basses et quelqu'un parvient à construire une maison en étage. Et quand même, non seulement qu'il a construit un étage, mais aussi ces bâtiments en étage et qu'il peut s'avérer à ce que l'un des balcons au niveau de la hauteur ne puisse pas respecter la mitoyenneté. Il y aura des compétences, une compétence propre au ministère de l'Habitat par rapport à le fait qu'on n'a pas respecté les niveaux des maisons de ces quartiers, et une compétence propre aux affaires foncières par rapport au fait qu'au niveau de la hauteur, la mitoyenneté n'a pas été respectée. Très bien. Merci. Oui. Oui, je voudrais juste... les réponses les réponses que donnent les amis suscitent aussi certaines précisions. Le prof Mugangu avait répondu par rapport à la vision. Maintenant, le premier élément de Maître Fala vient de parler des résultats que la CONAREF doit produire au gouvernement.
il y a le document de politique foncière dans lequel seront levées les options foncières venant des populations. C'est pourquoi nous sommes partout dans les terrains en train de consulter les populations pour pouvoir recueillir les options fondamentales par rapport au foncier. Et puis, nous aurons aussi un deuxième résultat, la loi elle-même, la nouvelle loi foncière. Les options nous diront si ça sera une révision ou bien ça sera une nouvelle loi qu'on va élaborer. Et aussi le renforcement des capacités de l'administration foncière qui va mettre en application cette politique et cette loi. Maître Okenge Mathieu, et vous a déjà devancé par rapport à la question des objectifs à atteindre. Donc les objectifs, c'est de pouvoir amener des résultats sur le terrain, des résultats, c'est-à-dire avec la collaboration du gouvernement, parce que vous êtes en train d'évoluer en synergie par rapport à ce résultat même. Est-ce que parmi ces résultats, parce que Maître Simplice ou professeur Simplice, vous êtes professeur agronome. Ingénieur agronome. Oui. Simplice Mutombo nous a dit que vous n'avez exploité qu'une seule vision, par exemple, celle d'éradiquer les conflits fonciers, mais il y en a plusieurs. Dans les objectifs, vous en avez plusieurs aussi à atteindre. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-uns, parce que si on va étaler, je crois que ça pourra nous prendre toute une journée. Oui, je crois que je ne vais pas revenir sur ça. Tout ce qu'a dit le professeur, ce sont les objectifs. Il en a cité de 4 ordres, je reprends pour résumer rapidement. Le premier objectif, il a parlé des conflits qu'il faut éradiquer. Le deuxième objectif, il a parlé des droits. Il y a des droits individuels, il y a des droits collectifs. Il y a des droits des communautés. Je vais prendre un petit exemple ridicule. Il y a ce qu'on appelle les Tekeumbu, la famille Kintambo. Chez eux, c'est ici, là où il y a la commune de Kintambo. Oui. Et maintenant, ces gens-là, quand moi je me glorifie d'être de Ouvira, et ils vont se glorifier d'être d'où? Quand la dépouille de Mathieu est ramenée au Congo central pour l'enterrer sur la terre de ses ancêtres, celle des gens de la famille de Kintambo va aller où? Voilà un peu c'est des droits collectifs qui posent problème parce que la ville a pris une certaine croissance et ça c'est des droits donc parmi les objectifs. Le troisième objectif que le professeur a cité, c'était la croissance économique du pays. Quand on parle du pays ici, on cite les hectares de terre, les kilomètres carrés que nous avons, la densité faible que c'est pas occupé. Mais le pays doit avoir de l'argent. Quand on dit qu'il faut mettre en valeur, c'est parce que ça va rapporter de l'argent. Voilà des objectifs. Je me reprends, c'est les choses que le professeur avait déjà dit. Le quatrième, qui est très moderne, et que les deux professeurs ont d'ailleurs touché, c'est qu'il y a tous ces problèmes écologiques qui se posent. Nous avons peur aujourd'hui quand il pleut. Ce matin, quand je me réveille, quand j'ai vu le ciel noir, j'ai eu mal au cœur parce que je savais qu'il y aurait des douleurs. Vous comprenez? Et ça, c'est pas normal. Donc, il y a des problèmes écologiques aussi qui sont un objectif qu'il faut résoudre. Voilà, pour revenir rapidement. Par rapport aux résultats, ils sont nombreux, effectivement. Ça, c'est les objectifs, mais les résultats nous mènent à ces objectifs-là. Oui, Maître Massa, vous allez intervenir? Oui, juste rapidement, s'il s'agit des objectifs, il ne fallait pas oublier le grand objectif qui est, je pourrais dire, la modification de la loi foncière qui est en vigueur. C'est-à-dire, en fait, toute la réforme, je pense que toutes ces propositions seront coulées sous forme de textes. C'est-à-dire qu'il y aura impérativement disons, modification de la loi foncière en vigueur. C'est justement ça. Merci. Oui, parlons justement des communautés. Parce qu'en revenant dans les histoires des communautés, nous avons au niveau du plateau du Batéké, par exemple, un chef coutumier
qui donne un lopin de terre à quelqu'un, et dès que la personne n'aura même pas mis en valeur le terrain, ce chef coutumier est contraint de vendre ce lopin de terre à une autre personne. Alors, est-ce que la législation congolaise prévoit qu'un chef coutumier soit un agent dans la matière foncière? Et tout ça, est-ce que vous ne voyez pas que les chefs coutumiers sont à la base de plusieurs conflits que nous trouvons, par exemple, au niveau des communautés, par exemple, des communautés paysannes, et ainsi de suite? Cette question, je vais la poser à M. Malemba, et puis, Maître Massa, vous allez compléter. D'accord. Merci. Les manifestations de crise foncière, telles que nous les vivons en milieu rural, viennent de deux côtés, et des services administratifs fonciers et de nos autorités coutumières. Mais généralement, comme nous vivons très souvent avec les chefs coutumiers, nous avons tendance à croire que ce sont eux, effectivement, seuls qui constituent un problème. Mais à vrai dire, nous, comme communauté locale, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nos chefs coutumiers, pour la plupart, ne répondent plus aux critères traditionnels des véritables chefs coutumiers. Et ils sont devenus presque des commissionnaires fonciers, pour la plupart. Je m'excuse si le peuple me suit. Je sais que ça va blesser quelques-uns, mais nous en avons de véritables traditionnels, des chefs coutumiers qui aujourd'hui représentent véritablement leur communauté. Mais pour la plupart, vous constaterez qu'il y a une sorte de falsification du pouvoir coutumier. Et donc la véritable gestion du foncier coutumier est en train de se falsifier aussi. Mais cela aussi ne dédouane pas les services administratifs du foncier, c'est-à-dire les conservateurs, les titres fonciers, les cadastres. Ces amis-là aussi commettent beaucoup de dégâts pour nous, les communautés. Et en plus de ça, il y a une nouvelle tendance actuelle, et ça, nous sommes en train de le voir partout maintenant, les gros investisseurs qui sont en train d'arriver en partenariat avec notre gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent des grandes superficies en partenariat avec des grandes sociétés, et ça s'appelle à la limite un accaparement des terres. Parce que tout simplement, on a négocié, faut-il encore dire comment ils ont négocié avec des chefs coutumiers, des espaces sur lesquels nous cultivons, et on apprend qu'aujourd'hui ça devient, je voudrais dire, un parc agro-industriel. Et à ce moment-là, nous, comme communauté locale, nous perdons nos droits. Nous aurions souhaité que le gouvernement congolais, à travers les services habilités qui sont les fonciers et les chefs coutumiers, qu'ils se mettent ensemble. Et c'est là peut-être notre intérêt dans le processus de la réforme, que nos droits aussi soient protégés, nous comme communauté, et qu'on tienne compte de nos préoccupations, parce que finalement, aller chez le chef coutumier, ce n'est plus sécurisant à 100%. Au même moment, nous avons des problèmes à atteindre les services administratifs parce que très mystifié, beaucoup de processus, beaucoup d'étapes, et il y a beaucoup de gens. Tu vois quelqu'un qui vient de nos plateaux là-bas, quand il arrive au bureau de l'administration, d'abord on ne sait pas qui est le véritable chef, il y a beaucoup d'étapes à parcourir, il y a des amis qui vous tirent à gauche et à droite, et finalement, pour avoir les documents là, ça devient un parcours de combattant. Donc ça fait partie de votre cheval de bataille. Voilà, c'est pourquoi nous, comme petits producteurs agricoles, nous nous sommes dit, on ne peut pas faire la réforme foncière si nous ne sommes pas impliqués là-dedans. Oui. Oui, merci pour la question. Je pense que je serai complété par le professeur Kalambay qui s'empresse. Il est, en fait, il faut comprendre qu'il est dans son domaine. Alors, je voulais dire ceci par rapport au chef coutumier. Mais il y a lieu de préciser que d'abord, nous sommes dans une république. Nous sommes déjà dans une république. Et ça, je suis en train de paraphraser toujours le professeur Kalambay qui est devant moi. Nous sommes dans une république. Et comme république, il n'y a qu'un seul chef. Ça, c'est ce que nous devons retenir.
Donc, en principe, le chef coutumier ne devrait plus distribuer des terres ici à Kinshasa. Mais je vais vous faire remarquer une chose horrible. Est-ce que, qui se dit chef coutumier, pourrait-il dire que pour hériter d'une terre, il doit recourir à une décision judiciaire? Ça, c'est une question. Mais aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, nous voyons des chefs coutumiers, excusez-moi aussi de le dire clairement, en complicité avec la justice. En tout cas, ils voient qu'il y a une grande partie de la terre qui est là, mais occupée par exemple par un individu depuis des années. Alors, ils s'arrangent à obtenir une décision judiciaire. Et quand ils se présentent avec une décision judiciaire, il faut savoir que c'est coulé en force de choses jugées. Ils ont les certificats de non-appel. C'est-à-dire quand ils vous présentent, ils vous balancent ça, vous n'avez pas de recours à faire. Et faudrait-il qualifier ces gens-là de chefs coutumiers? Parce que ils héritent de la coutume. Ça, c'est ce qui est vécu ici à Kinshasa. À Kinshasa ou partout ailleurs? Non, de temps en temps, de plus en plus à Kinshasa, mais le problème est en train de se répandre. Non, mais quand vous allez même à l'intérieur du pays, vous trouverez toujours les coutumiers le faire. Oui. Ce n'est pas question de Kinshasa, c'est une question vraiment à Kinshasa, je parle plus de ceux coutumiers qui ont tendance à obtenir des décisions judiciaires. Mais à l'intérieur du pays, et c'est ça où il faut parler du dualisme, à l'intérieur du pays, il y a des chefs coutumiers qui gardent encore le prestige. Ça, on ne peut pas s'en douter. En tout cas, ils gardent le prestige d'être chef coutumier. Et le prof Mugangu a sorti un élément de la territorialité. Donc, le pouvoir, en fait, les clans ou le secteur, sont en train de la territorialité de pouvoir coutumier. En fait, au sein d'un territoire quelconque, il y a encore d'autres territoires dirigés par les chefs coutumiers, mais qui sont reconnus par l'État. Mais alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait-il recourir à l'ordonnance? Parce que quand vous lisez la loi foncière, vous verrez, à l'époque du feu maréchal Mobutu, il a une ordonnance qu'on n'avait jamais exécutée pour dire que quant à la question de chef coutumier, il faut le président de la République prendra une ordonnance qui n'a jamais été prise. Alors le prof Kalamba justement suggère que l'ordonnance posera des problèmes, il faudrait recourir à une loi. C'est pour cela que je ne voulais pas monopoliser la parole, je lui ai passé la parole pour qu'il développe en ce sens. Il va développer. Et nous nous apercevons que le ministère des Affaires foncières ne fait pas vraiment le travail qu'il avait commencé. Et je cite l'année passée, le ministère avait lancé une sorte de campagne de vulgarisation. Et Christian, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous êtes arrêté en cours de chemin? Est-ce que CONAREF va faire le même travail? Après va intervenir l'invité de l'extrême gauche, droite pour ceux qui sont de l'autre côté, pour moi, l'extrême gauche. Merci beaucoup pour la parole. Bien effectivement, le processus de vulgarisation avait eu à commencer avec le ministère qui était avant celui-ci que nous avons aujourd'hui. Et c'est un processus qui va continuer. Et comme pour ceux qui suivent la réforme foncière de manière minutieuse, nous sommes dans les processus des consultations provinciales. Des consultations provinciales qui sont plus l'approche de la population à la base. Retirer de cette population tout ce qu'ils ont comme désirata et la faire remonter. Et l'idée de ces consultations, ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi d'identifier des points focaux communicateurs au niveau de la base, afin que nous puissions leur repartager maintenant toute la matière à pouvoir repartager. Donc, ce qui avait eu à commencer, c'était au niveau de Kinshasa. Maintenant, nous sommes en train de voir comment le répercuter au niveau des provinces. Et c'est pour cela, l'idée est d'abord de couvrir l'ensemble de la République du point de vue consultation,
identification des points focaux communicateurs et ainsi continuer le processus de vulgarisation. C'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup vulgariser du point de vue foncier. Vous avez eu à l'entendre, c'est très technique, mais il est de notre rôle de pouvoir le transformer afin que la population puisse bien le comprendre selon ce qu'ils vivent tous les jours. C'est pourquoi c'est très capital d'abord les consultations afin qu'ils puissent s'imprégner de cette réforme, des concepts et de leur part en fait dans cette réforme. Donc ce n'est pas un processus qui s'est arrêté, mais c'est un processus qui a eu à être un peu modifié dans la méthodologie. Mais, vous êtes à l'étape des consultations pour l'instant, si je comprends bien. Merci. Merci pour la parole. Je suis Raphaël Kassongo. Je suis dans l'équipe ONU Habitat en appui à la CONAREF. Et donc nous travaillons en équipe telle que nous nous retrouvons ici sur place. Et pour enchérir avec ce que Christian était en train de dire, effectivement, la loi foncière a besoin d'être connue dans sa forme ancienne, mais aussi la réforme telle qu'elle est en train de se conduire, telle qu'elle est en train d'être menée, la population dans sa globalité a droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas un mystère donc, la population doit être fortement impliquée. C'est dans cette vision-là que le secteur communication, il est vraiment pilote. S'il a pris du temps pour se mettre en marche, il faut communiquer réforme. Et pas seulement communiquer à Kinshasa, mais communiquer à travers les 26 provinces et en touchant les multi-acteurs, c'est-à-dire les délégués de toutes les couches de la population, pour que quand la loi va être présentée au Parlement, que ça ne soit pas non plus aussi un mystère et que les gens comprennent qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été pris en compte comme option traduite sous forme de la loi. Et donc nous avons l'obligation d'aller vers le grand public, d'aller vers la province, en touchant toutes les catégories, en commençant par le gouvernement provincial, les élus en province comme au niveau national, toute la crème des chefs coutumiers, les chercheurs, les universités, l'administration publique dans toute sa diversité, en tout ce qui concerne ce qui touche à la terre. Et donc c'est une obligation et non pas un loisir pour la CONAREF de communiquer. C'est pour cela que dès que le draft de la politique foncière est sorti, on a dit on ne peut pas se cacher avec ce draft à Kinshasa. Nous allons dans les 26 provinces. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà consulté 9 provinces. Et déjà au début du mois de février, nous voulons accélérer pour consulter les autres provinces, qu'on ait leur son de cloche et qu'ils amendent le document qui est en cours de circulation. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas à la vente du pays. Les gens doivent savoir qu'est-ce qui est écrit dedans, parce que les options sont venues d'eux-mêmes au Forum national qui avait eu lieu au niveau de Bukavu au mois de novembre 2018. Et donc, il est de leur droit aussi de savoir comment cela a été traduit dans la politique et comment ça va être traduit dans la loi. Et les provinces ont droit à la parole. Élisée Kambala, nous avons pointé du doigt les chefs coutumiers qui sont à la base des conflits fonciers. Mais vous pensez beaucoup plus aux services cadastraux, aux services de l'État, les géomètres, ainsi de suite. Oui, bon, d'après ce que Maître Massa venait de dire tout à l'heure, qu'il y a les auteurs de ces conflits fonciers, entre autres les services de cadastre, les géomètres, et puis autres services de l'État, bien sûr. La question est posée à M. Mutombo Simplice pour le compte de la CONAREF. Qu'est-ce que la CONAREF préconise pour pouvoir mettre fin à ce genre de conflits? Oui, merci pour la question d'abord, et je reviens aux objectifs qu'a énuméré le professeur Ngang tout à l'heure et que j'ai repris. Et il a clairement parlé de la gouvernance. Et il a parlé de l'outil qui est à la disposition du gouvernement pour gérer le foncier. C'est justement l'administration foncière. Et l'administration foncière est dans le document de programmation, dans les objectifs à atteindre, les résultats, certains résultats, pour que nous atteignions les objectifs énumérés, doivent toucher l'administration foncière.
Et ça, comme vous le savez, c'est une grande question. D'ailleurs, pour revenir, parce que je vais laisser la parole à Maître Efala qui est très près du ministre, pour dire ce qui a déjà été entrepris en ce moment par le cabinet, c'est que l'administration foncière est déjà en train d'être gérée et corrigée et soignée par l'action du gouvernement à travers le ministre des Affaires foncières. Mais nous, à la CONAREF, effectivement, on a un résultat, attendez que je vous le lise très clairement, qui va traduire ce que nous aurons fait avec l'administration foncière. Ce résultat, c'est le niveau de le résultat qui est attendu de la CONAREF. Le niveau de performance de l'administration foncière est amélioré et son efficacité accrue. Ça, c'est le résultat. Mais cela sous-entend beaucoup d'actions. Des actions qui ont des sous-activités. Ces sous-activités qui sont multipliées à travers toute la République. C'est ça un peu, donc pour ne pas prendre tout le temps parce qu'on n'a pas toute la vie. Mais l'essentiel, c'est ça. Oui, merci beaucoup. Comme l'a dit l'expert de la CONAREF, qu'au niveau des ministères des Affaires foncières, il y a déjà des avancées. Au moment où nous parlons nous avons la numérisation de l'administration foncière. Et à ce stade, nous sommes en train de mettre, tous les outils sont déjà mis sur pied à ce que le système est numérisé. C'est-à-dire qu'à partir des ministères des Affaires foncières, nous pouvons gérer tout ce qui se passe à travers les circos. La première étape, c'est la ville de Kinshasa. Et d'ici fin de l'année, c'est presque toute la République qui sera numérisée. Donc, les ministères des Affaires foncières, dans son cabinet, sans porter se déplacer, il sera à même de pouvoir connaître tout ce qui se passe au niveau des circuits à travers la République. Et deuxièmement, nous avons aussi mis sur pied une cellule spéciale des traitements des dossiers à caractère commercial. C'est dans le contexte des réformes de Doing Business, pour faciliter les investissements, pour tirer aussi les investisseurs dans notre pays. Il a fallu à ce que quand un investisseur vient au Congo et qu'il vient investir, pour avoir de terres, pour avoir des parcelles, au niveau des circos, les dossiers doivent être traités dans un délai réduit, ce qui permet aussi à ce que les investisseurs soient attirés, les entreprises soient installées rapidement et que les Congolais aient du travail. Et donc, oui, parce que c'est une émission qui touche la population et que cette émission, disons, il y a aussi la population démunie qui rencontre aussi ce genre de problème. La législation congolaise face à ce conflit, qu'est-ce qu'elle prévoit? Si quelqu'un d'entre vous qui connaît la matière peut en parler en lingala, pour pouvoir captiver, pour pouvoir aider à cette population démunie pour pouvoir comprendre ses droits. Quels sont ses droits et quels sont ses devoirs face à ce genre de problèmes fonciers. Bon, merci beaucoup, madame. D'abord, d'emblée, les problèmes fonciers au Congo, ce n'est pas vraiment au niveau de la loi. La loi foncière, en somme, n'est pas mauvaise. Le problème, c'est au niveau de l'application et au niveau de la compréhension. Plusieurs ignorent la loi foncière et plusieurs interprètent mal la loi foncière. Et la mauvaise interprétation et l'ignorance, ce qui a donné au conflit foncier. Mais d'emblée, pour n'abattre pas un problème foncier, et local bosso, ceux qui ont un problème foncier, d'abord, mettre conflit à limite. Ok, il n'y pas conservateur. Opposé problème dans le bureau conservateur, bangonde orienter un service approprié, batala suko mikanda na yo, na voisin na yo, ndenge ezali. Parce que bangonde ba pesa mikanda, bangonde ba saka ba limite. On commence d'abord chez les conservateurs. Kuna il y a des bureaux bien préparés, bureau d'enregistrement, bureau à domaine, bureau tout ça dans chaque bureau ba orienteur, kuna ba koye ba place pour mes ali. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont un niveau d'affaires foncières et qui ne peuvent pas imiter, nous avons le droit de soit au saisir ministère des Affaires foncières. En tout niveau aussi, nous allons aussi prendre les dossiers, convoquer les conservateurs, les intéressés, voir où le problème est posé. Et en même temps aussi, comme nous gérons les conservateurs, on va même convoquer les conservateurs, et on peut les problèmes être réglés. Si à notre niveau vous ne voulez pas, c'est à ce moment-là qu'on peut devant les cours des tribunaux, devant le juge de saisir les juges avec vos pièces aussi, les problèmes seront réglés. Mais il faut avoir des moyens parce que des fois ça coûte, hein? Ça coûte les yeux de la tête, c'est ça le problème. Oui, pour saisir la justice, vous n'irez pas comme ça mais réduit.
Bon, évidemment, c'est là où on intervient. Oui. Est-ce que la justice aide dans ce genre de questions? Est-ce que la justice nous aide? Avant de parler de la justice, il faut compléter le confrère Eiffal là. En fait, l'administration elle-même, elle est déjà organisée. Dans quel sens? Au niveau des circonscriptions foncières, vous avez les services qu'on appelle les bureaux contentieux, qui existent déjà. Mais le problème, c'est que, je reviens un peu à ce que M. Simplice vient de dire, c'est-à-dire, parmi les objectifs aussi de la réforme, c'est de renforcer, de redynamiser ces services qui existent déjà pour ne pas donner l'occasion à tout moment aux juges de rendre des jugements uniques, comme on dit, ou par rapport aux fonciers. C'est-à-dire que le problème peut se traiter déjà au niveau de l'administration foncière avec efficacité si on arrive à redynamiser les services contentieux qui existent déjà. Il y a toute une direction chargée du contentieux au niveau des affaires foncières, mais en fait, il y a des études. Je suis avec confrère Eiffal, moi je suis le point focal de la ville au niveau de la NAPI, lui il représente le cabinet également. Dans le cadre de Doing Business, c'est vrai que nous sommes en train de travailler justement sur ça. Il y a des propositions. D'ailleurs, il y a des propositions où on voulait privilégier le règlement à l'amiable par rapport à la justice. D'ailleurs, la NAPI est en train de faire aussi ces propositions-là par rapport au règlement des conflits. Donc, le travail s'est fait, mais heureusement qu'il y a aussi la vulgarisation qui vient de commencer. Donc, on va commencer à faire ça. Mathieu Kazadi. Merci vous beaucoup. prenez un avocat aujourd'hui, oui, c'est le même avocat qui a acheté, ou le juge qui a les dossiers, qui est acheté par d'autres. Parce qu'il dispose de moyens, comme Élisée Kambala vient de le dire tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Mais là, je voudrais poser un peu la question en ce qui concerne les juges, le magistrat. Nous constatons qu'il y a pas mal de gens qui sont accusés, il y a des plaignants et autres, mais la façon dont ces derniers rendent leur justice, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont vraiment justes ou ils le font ou ils courent juste derrière leurs propres intérêts, je veux dire. En tout cas, merci pour cette question. Cette fois-ci, vous êtes obligé de céder le micro aussi au professeur Kalamba quand vous allez terminer. Merci, merci pour la question. D'ailleurs, moi, je voulais déjà le céder. Je pense que à cette question-là, moi, en tant qu'avocat, en tant que conseiller du ministre, je réponds toujours par rapport à, disons, aux actions des juges. Parce que le confrère avait de dire parmi ceux qui contribuent au conflit foncier, en tout cas, moi, je pouvais dire, sans crainte d'être contredit, que ce sont les décisions judiciaires qui sont à la base, qui occasionnent aussi les conflits fonciers. Oui, c'est là où beaucoup de gens pleurent. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes. En tout cas, ça, je l'ai dit sans être contredit. C'est-à-dire, et les juges aussi participent au conflit foncier. Les gens accusent aussi les agents des affaires foncières, mais je pourrais atténuer cette accusation en disant que les décisions judiciaires contribuent. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est en train, il sait pertinemment qu'il a un faux certificat, mais il va obtenir un jugement, une décision judiciaire pour que celle-ci donne l'injonction au conservateur des titres immobiliers. D'ailleurs, vous verrez, les dispositifs du jugement ordonnent au conservateur des titres immobiliers d'établir les titres au nom et pour les comptes de l'autre. Alors que les juges savent pertinemment qu'il est dans le faux. En fait, il y a aussi ça. Il y a aussi des jugements qui sont rendus sur les espaces publics de l'État. Oui. Donc, en tout cas, ce sont des grandes questions. Non, en tout cas, merci beaucoup, maître. Permettez quand même au professeur de vous compléter un peu. Il a demandé la parole. Professeur, vous avez une minute parce que la réalisation vient nous signaler que nous commençons déjà à chuter. Donc, le temps qui nous est imparti est presque... Je suis vraiment peiné d'entendre cela. J'ai donné cours au Burundi et au Rwanda
nous avons le même texte. C'est curieux. Le même texte qui pose moins de problèmes au Rwanda et au Burundi. Il n'y a pas de conflit foncier. Et pourquoi pas ici? Alors, je dis bien le même texte, les mêmes articles. En fait, le problème, c'est un problème de conscience professionnelle. Le texte est bon. Nous avons tous l'acte Torrens. Le même texte. Mais le problème, c'est qu'il y a des interprétations différentes. Bien. J'arrive au problème des chefs coutumiers. Pendant la période coloniale, il faut le savoir, il était interdit aux chefs coutumiers de vendre les terres. Et ça devait continuer avec la loi foncière. La terre appartient à l'État. Le chef coutumier n'a rien à voir. Et ça, c'est encore plus grave. Je vais vous donner seulement un cas. À Livoulou, il y a éboulement de terre. Il y a des événements qui se passent. Là, on appelle le chef de l'État. Oui. Mais quand on distribue la terre, le chef de l'État est inconnu. C'est notre terre. Je crois qu'on doit savoir dans quel système on veut être. Mieux encore la première dame. Bien. Dans le cas précis. Non, je crois que nous devons faire attention de ne pas jouer aux mots. Nous aurons bientôt 60 ans. Nous avons perdu notre temps. Il faut que ceux qui veulent, il ne faut pas commencer à interpréter les lois comme on veut. Les lois, quand je parle du Rwanda et du Burundi, c'est avec amertume que je dois prendre des pays qui n'étaient rien hier. Aujourd'hui, ils sont sur l'envol, alors que nous sommes en train de... Parce qu'un pauvre Kalamba, ça se voit qu'il a vraiment de la matière. Hein, donc, eh bien, je pense qu'on aura à vous inviter prochainement lors d'une autre émission. Oui, ça sera une émission à vous-même là. Vous serez là pour répondre à toutes les questions parce que vous avez vraiment de la matière. Mais nous sommes gérés par le temps. Bien. Donc on ne saura pas vous laisser parler jusque... Non, merci vous êtes beaucoup. professeur, je sais que vous savez parler beaucoup. Alors notre émission est intitulée « Que faire ?» Donc c'est une question que nous nous posons tous les jours. Tout le monde, quand il se réveille le matin, il se pose la question, que faire aujourd'hui? Que faire pour manger? Que faire pour aller au service? Que faire? Et la question que nous avons réservée, les questions, il y a deux questions que nous avons réservées. La première, c'est Maître Efala qui va répondre. C'est juste pour nous dire que faire pour réformer le secteur foncier en vue de limiter, voire éradiquer les conflits fonciers et les violences d'origine foncière. Ça, c'est Maître Efala. Et la deuxième question, que faire pour améliorer les recettes financières d'origine foncière afin de contribuer au développement de la RDC, parce que quand les gens sont en conflit, ça bloque même les développements. Ils ne savent pas ça, c'est Maître Okeng qui va répondre. Maître et puis qui sera complété par professeur. Non, par Monsieur Mutombo Simplice. C'est avec lui qu'on va clôturer. J'ai voulu que le professeur complète. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour limiter les conflits fonciers, la première chose à faire, c'est ce que nous avons entamé à travers notre organe technique qui est la CONAREF, les réformes. Les réformes sont mises en place en fonction des problèmes qui se posent sur le terrain. Et dès que nous aurons atteint ces objectifs, et dès que toutes ces réformes seront matérielles, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que les conflits fonciers, même si à 100% ne seront pas éradiqués, au moins on aura moins de conflits possibles. Deuxièmement, en attendant que les réformes soient matérielles, nous sommes dans le processus de vulgarisation. Parce qu'il se rend compte que parmi les problèmes qui posent problème, qui donnent naissance au conflit, il y a aussi l'ignorance de la loi foncière. Au niveau du ministère, nous sommes en train de les employer pour multiplier les stratégies de vulgarisation. Et dès que ces stratégies auront atteint au moins les 80% des territoires nationaux, ça va aussi contribuer tant soit peu au conflit foncier. Et enfin aussi, nous demandons à ce qu'à toute personne, quand vous avez un problème foncier, il faut aussi recourir à cela qui mettent de la matière. Consultez des avocats ou dirigez-vous vers les cadastres, allez prendre des renseignements, ça va aussi vous aider aussi, voir comment peut-être régler les problèmes avant que les problèmes puissent atteindre les paroxysmes. Oui, merci. Je voudrais intervenir à travers un cas.
je vais parler moi. Le prof Mugang pourra me compléter. Nous étions sur terrain, dans les consultations au Kwilu, précisément à Bandundu. On a vendu un terrain de cimetière. Alors, c'est l'administration foncière qui a vendu. Et le chef coutumier est surpris de pouvoir voir les gens s'occuper de l'espace de ces cimetières qui n'a même pas encore accompli 50 ans. Et là où on avait enterré le chef coutumier donc, qui avait cédé la ville de Bandundu. Même ici à Kinshasa, il y a des cimetières qui sont spoliés. Oui. Alors, c'est un problème qui doit être clarifié par rapport à la gouvernance, comme le professeur l'avait dit. Parce que quand on parle de la gouvernance, c'est gros, c'est grand. Donc, il y a des spécificités au niveau de la pratique par rapport à un secteur donné. On doit faire la part des choses parce que les coutumiers aussi ont réclamé que non, l'administration, c'est l'administration qui nous cause du tort parce qu'on fait des choses sans pour autant nous associer. L'administration également a sa part des responsabilités. Donc, les responsabilités sont partagées. Et puis, au niveau de l'organisation du travail, au niveau de la province, vous verrez que si vous posez un problème à un ministre provincial, il vous dira que non, moi, je n'ai pas de pouvoir par rapport à ces agents. Leur hiérarchie, c'est le gouverneur. On doit aussi revoir des choses. Ok, maître, là, vous aurez à détailler prochainement, parce que là, nous sommes vraiment à la fin. Juste un petit mot de la part du professeur. Oui, que faire pour améliorer le secteur foncier? Je pense que nous sommes déjà dans la bonne direction. Tout à fait. La première chose, c'est de se donner un document de politique. Et ce document de politique identifie les options. Et pas par un travail de bureau. C'est à travers des consultations, des larges consultations, qu'on identifie les options. Et donc la réponse viendra. La réponse à votre question, elle va sortir de ces consultations. Et ces options de politique vont être traduites dans des textes de loi. On pourrait imaginer qu'il y aura une loi nationale, comme le prévoit la Constitution, qui fixe les principes fondamentaux relatifs au régime foncier et immobilier. Et il pourrait y avoir des édits au niveau des provinces pour adapter le cadre légal aux situations particulières des provinces. Et le texte de la politique foncière va même beaucoup plus loin. On prévoit la possibilité d'avoir des chartes foncières locales pour tenir compte là également de la diversité des coutumes. Et donc, une évolution positive est en train de se tracer. Nous avions un texte unique et dont la paternité, nous la reconnaissons au doyen Kalambay. Et ce texte, qui n'est pas mauvais, qui est bon même, ce texte a montré certaines limites, relativement notamment aux droits des communautés locales. Aujourd'hui, un nouveau concept est proposé au niveau international. C'est l'idée de droits fonciers légitimes qu'il faut protéger. Et donc, il ne s'agit pas de protéger uniquement des droits constatés par un titre. Merci beaucoup. Merci, prof. Merci. Merci. Nous allons répondu à nos questions, à nos préoccupations. Et je pense que la matière, vous en avez encore, Vous avez encore de la matière parce qu'il y a encore d'autres questions qui sont restées. On reviendra avec plaisir. Et je pense que vous allez revenir ici avec le même plaisir pour pouvoir répondre. Et s'il y aura encore d'autres questions que les téléspectateurs auront à poser. Et je pense que vous reviendrez toujours sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, l'église au milieu du village, bien sûr, pour pouvoir répondre à cela. Oscar, chers téléspectateurs, nous sommes très contents d'avoir appris la matière auprès de nos experts qui sont avec nous. Ici, nous clôturons notre édition spéciale sur les thèmes la réforme foncière en marche et nous allons vous trouver dans nos prochains numéros.